Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour les taureaux pour la période octobre-novembre. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille et ensuite je recouvrirai avec des oracles pour approfondir. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. On a un 7 de coupe, le pape, la route fortune et le 3 de denier. Alors, vous arrivez dans ce tirage avec une énergie de 7 de coupe. Cette carte, elle montre qu'il va y avoir une influence extrêmement favorable dans vos relations qui vont évoluer finalement vers de la joie. C'est une carte qui peut nous parler de réconciliation, qui peut nous parler de rapprochement, qui nous parle finalement d'actions qui vont vous amener vers le bonheur, donc vers quelque chose qui vous rendra heureux. Donc c'est une carte qui nous parle quand même d'une petite évolution de vos relations, notamment si peut-être il y avait des choses qui étaient bloquées, si peut-être il y avait des personnes de qui vous vous étiez un peu éloigné par exemple. Cette carte elle annonce que vous allez finalement réussir à vous rapprocher d'elle, réussir à peut-être renouer un lien qui n'était pas complètement coupé mais qui avait un peu été distendu, si on peut dire, peut-être des personnes avec qui vous aviez pris un petit peu de distance. Ensuite, au niveau de votre force, justement, on a la carte du pape. Cette carte, elle nous parle de sérénité et elle nous parle de sagesse. Elle nous parle du fait de faire preuve de compréhension. Donc notamment si peut-être vous étiez un peu rancunier ou si peut-être c'est vous qui aviez volontairement mis de la distance avec certaines personnes parce que certaines choses ne vous convenaient pas. Cette carte elle nous indique que vous allez être capable de faire preuve de sagesse afin de laisser ces choses revenir si vous voulez, ou en tout cas afin de laisser des choses évoluer vers quelque chose de mieux. Ces deux cartes ensemble, ce 7 de coupe et le pape, ce sont des cartes qui nous parlent clairement d'union quand elles sont associées. Donc là, on peut vraiment parler de mariage, on peut parler de pax ou de tout autre accord, si on peut dire, qui va permettre de resserrer les liens dans la relation, voire même de l'officialiser, si vous voulez. Voilà, donc pour les personnes qui sont dans ce cas-là, ce tirage vraiment nous indique que vous allez réussir à faire évoluer favorablement vos relations. Ensuite, au niveau du challenge, vous avez cette carte de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, normalement, c'est le fait que la roue tourne, qu'il y a certaines choses qui s'en vont pour laisser la place à d'autres. Donc dans la vie, les choses ne sont pas figées, ça tourne. Et effectivement, pour vous, ça va tourner, mais vous l'avez au niveau du challenge. Donc là, je pense que le problème, il vient vraiment de vous. Et notamment parce que vous avez également cette carte du pape avec qui vous dit que vous aurez finalement la force de faire preuve de sagesse et de compréhension. Là, je pense qu'on nous dit vraiment que ça va être à vous de laisser les choses venir. Cette carte, elle vous indique qu'il va falloir être capable de lâcher prise et de laisser les choses se passer. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous appelle et vous dit tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de se voir samedi soir, que ce soit en amitié, que ce soit quelqu'un de votre famille ou voire même que ce soit un partenaire avec qui vous êtes ou alors quelqu'un avec qui vous aspirez être. Cette carte, elle vous indique de dire oui
Et non pas de vous dire ah ça fait longtemps que je l'ai pas vu, on n'aura rien à se dire, ah non mais je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir samedi soir. Voilà, cette carte elle vous invite vraiment à laisser les choses se passer parce que même si au premier abord vous n'aurez peut-être pas envie, finalement quand vous allez y être, vous y serez bien. Et c'est ces événements-là qui en engendreront d'autres derrière et qui vous permettront justement de réussir à faire évoluer vos relations. Là, vous allez vraiment arriver dans des énergies dans lesquelles il y a des choses qui vont se présenter à vous et il va simplement falloir leur laisser de la place et les laisser rentrer. Si vous les bloquez dès qu'elles arrivent, bon bah forcément, il ne se passera rien. Au niveau de la synthèse de ce tirage, vous avez un 3 de denier. Cette carte, elle nous indique bien que vous allez réussir à retrouver une espèce d'entente et une espèce d'harmonie après avoir vécu des désaccords ou des éloignements. Cette carte, elle nous dit bien que les choses vont réussir à se resserrer, si vous voulez. Donc, elle nous confirme que vous allez réussir à passer au-delà peut-être des désaccords que vous avez eus, donc que vous saurez faire preuve de sagesse pour le faire et que vous allez réussir à retrouver des choses qui seront vraiment beaucoup plus fluides que ce qu'il y avait en début de période. On va demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour voir si il aurait des informations complémentaires à nous donner pour ce tirage. Détachement, période de lâcher prise. Octobre. Oh, on en a deux. Message envoyé. Pas de dialogue, isolement. Les choses bougent et avancent. Donc avec ce tirage, on voit bien que vous avez la carte avec ce 7 de coupe de l'automne. Cette carte, elle nous indique qu'en fait, vous avez vraiment pris du recul sur les choses, vous avez lâché prise sur certains problèmes qu'il y a dû avoir ou sur certaines personnes avec qui vous vous êtes éloigné, peut-être des gens vers qui vous aviez une certaine rancœur, mais là vous avez dépassé ce stade-là. Là, on voit vraiment que vous avez lâché prise, vous êtes complètement détaché de la situation. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, si les énergies évoluent, et les choses reviennent vers vous de manière favorable, si on peut dire, vous vous en fichez un peu, les choses elles pourraient bien rester comme elles sont, c'est pas grave parce que finalement ça ne vous fait plus rien. On voit vraiment que vous vous sentez plus concerné par la situation, mais avec la carte du pape, on a la carte message envoyé. Il faut savoir que le pape, c'est pas une personne qui est quand même très active. C'est quelqu'un qui est assis sur son trône et qui réfléchit, qui sait beaucoup de choses et qui d'ailleurs transmet son savoir. Donc avec la carte message envoyé, quand on vous indiquait qu'il allait falloir que vous fassiez preuve de sagesse, c'est qu'on vous indique que c'est vous qui allez être initiateur d'une démarche et notamment pour peut-être transmettre une information à une personne qui pourrait en avoir besoin. Donc plutôt que de la garder pour vous en vous disant ça ne me concerne plus, etc., finalement, il va falloir que vous fassiez preuve de compréhension et de sagesse et que vous transmettiez cette information à la personne concernée. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui va derrière faire redémarrer les choses. Ensuite, avec la roue de fortune, on a la tour. Donc là, on nous dit vraiment que les énergies vont bouger, notamment par rapport à des périodes de solitude, des périodes d'isolement, des périodes pendant lesquelles les communications étaient peut-être bloquées. Voilà, il y a une période comme ça qui va s'achever, mais encore une fois, si vous le voulez bien et si vous laissez les choses
se faire et se passer. Et en l'occurrence, elles vont pas vous tomber du ciel, vous allez quand même être acteur de ça. Donc il va falloir faire ce qui est bien et ce qui est juste. Et c'est un peu l'effet papillon, c'est une petite chose finalement va en enclencher beaucoup d'autres. Parce qu'on voit avec ce 3 de denier, pardon, que vous avez la carte de l'ouverture et la carte du changement, la carte des choses qui bougent. Donc on vous indique vraiment que les choses vont bouger, que les choses vont évoluer, que vous allez vraiment avoir des ouvertures, donc c'est quelque chose de très favorable. Vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir sur d'autres choses si vous acceptez de laisser les choses changer et si vous suivez le mouvement, si vous voulez. On va demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour voir quel message il a pour vous. Homme, femme, blonde, éloigne-toi. Donc avec ces cartes, on nous parle d'une personne blonde, homme ou femme, qui va peut-être prendre une place importante dans votre vie durant cette période. Donc ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, voire même un collègue de travail. C'est quelqu'un qui aura une place importante, qui sera auprès de vous, qui pourra très bien être un bon conseiller ou qui sera quelqu'un qui attirera votre attention. Et à côté de cette carte, on a la carte éloigne-toi. Donc les deux cartes ne sont pas forcément liées. Il faut vraiment l'adapter à votre situation. Cette carte, elle vous indique qu'il va falloir vous éloigner d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient plus. Et elle nous dit que le plus gros du travail a quand même déjà été fait. Donc vous arrivez vraiment au bout. Et là, il va être temps de vous éloigner de ça, parce que c'est en vous éloignant de ça que vous allez pouvoir laisser la place à autre chose pour avancer. Donc ça peut très bien être le fait de vous éloigner peut-être d'une attitude dans laquelle vous vous êtes un peu isolé. Voilà, le fait de vous éloigner de certains schémas qui ne vous conviennent plus. C'est pas forcément le fait de vous éloigner d'une personne en particulier, mais ça peut également être le fait de s'éloigner d'une personne blonde. On va demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un petit conseil pour terminer ce tirage. Et on a un 2 d'épée. Cette carte en carte de conseil, elle vous dit simplement de faire les choses lentement, d'y aller prudemment et de faire attention aux détails. Mais en faisant tout ça, au final, vous réussirez à atteindre votre objectif. Voilà, c'est le conseil que vous donne cette carte. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également, si vous souhaitez, vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et également le lien vers le tirage que je fais chaque semaine. Il dure 5 minutes, il y a une partie générale, une partie sentimentale. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.